Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il leur disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule : « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà des textes qui nous parlent de pureté, d'impureté. On pourrait tout à fait passer à côté du sens. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire aujourd'hui ? Parce qu'il y a des choses là qui peuvent nous sembler un peu exotiques, anciennes. Alors il faut reprendre un peu le contexte. Du temps de Jésus, on en était arrivé à vérifier l'adhésion à la foi par des pratiques assez particulières. Il fallait donc
faire tout un tas d'ablutions. Vous avez entendu tout à l'heure, là, hein, il fallait se laver les mains en rentrant des courses jusqu'au coude, il fallait laver les plats d'une certaine manière et tout ça. Et alors, si on faisait ça, on était bien, hein, on était comme il faut. On était bien dans ce que Dieu voulait. Ça peut nous sembler un peu particulier, même si on n'est pas contre le fait de se laver les mains avant le repas, c'est tout à fait correct. Mais est-ce que c'est ça qui identifie notre relation à Dieu ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, on avait rajouté tout un tas de petites prescriptions progressivement qui n'étaient pas inscrites dans la parole, hein, ce que nous appelons la Bible, la Torah pour les Juifs. C'était des prescriptions initialement qui avaient été prévues pour les ministres du culte. Vous voyez, comme pendant la messe, à un moment, on a un moment, on se lave les mains. Là, eh bien, toutes ces pratiques avaient été étendues à tout le peuple. Donc, on était passé progressivement d'une pratique liturgique à une pratique courante qui était indispensable pour être dans la vérité. Vous vous rendez compte ? Et puis, qui était comme une garantie de... Voilà, on était des bons croyants si on faisait ce genre de choses. Bien entendu, il y a une raison à ça. Ça ne tombe pas comme ça, du ciel, je dirais. Le peuple juif, le peuple d'Israël, est menacé. Il est entouré de peuples païens, il est là en plein empire romain. Et le commerce qui augmente avec la paix romaine fait que ça circule dans tous les sens. Et alors, comment conserver son identité ? Comment conserver son identité religieuse et de peuple quand on est à ce point-là cerné par tout un tas je dirais, d'agressions extérieures ? Eh bien, en se rattachant de plus en plus à des rites qui font que nous, on est différents. On n'est pas comme les autres. Et vous voyez, on tient bon au milieu de ce monde où on est tellement agressé. Vous voyez, c'est ça qui explique. Il faut, pour conserver l'unité du peuple élu, eh bien, se donner des choses que les autres ne font pas. Et puis surtout, il faut se séparer des autres qui risqueraient de nous faire perdre la foi juste. Alors, on a des rites aussi pour se séparer. On se lave les mains parce que si jamais on avait été amené à toucher quelque chose qui avait été touché par un païen, ou même, pire, toucher un païen ou un pécheur, mais c'est terrible. À ce moment-là, on se pervertit. Vous voyez, ce sens d'une protection qui devient identitaire et qui devient fermée. Peut-être qu'on peut se poser des questions pour aujourd'hui, hein. Il est possible qu'on ait aussi le sentiment d'être dans une société qui n'est plus chrétienne et où il faudrait se protéger, se défendre et retourner à un ritualisme appuyé pour être autrement que les autres. Eh bien, désolé, mais le Christ n'adhère pas à ça. Et l'évangile de Marc, il ne va cesser de s'opposer à ces gestes qui excluent. Il ne va cesser. Il va s'opposer à cette sacralisation du sabbat, par exemple, qui serait au-dessus de la charité. Voilà, quelqu'un est dans la difficulté, mais c'est le sabbat, on ne fait rien. Vous vous souvenez du bon samaritain. Alors, pour ne pas toucher quelqu'un qui saignerait, parce que c'est impur, on se détourne. Vous vous souvenez de cette femme qui avait des pertes de sang. Ah non, 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 au loin, il ne faut pas l'approcher, on va être dans l'impureté. Le Christ va s'opposer sans cesse à cette fausse pureté. Cette fausse pureté. Alors, où est la vraie pureté ? Si ça, c'est la fausse pureté. Est-ce que le Christ ouvre une autre porte ? Eh bien, aux yeux du Christ, ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur et toutes les protections qu'on devrait se donner. Ce qui compte, c'est l'intérieur du cœur. Et si on se cache à soi-même ce qui se passe au plus profond de notre cœur, qui peut être un peu agité par certains moments, hein, où on peut avoir des pensées qui ne soient pas forcément très ajustées, beaucoup de la colère, de la rancune, une espèce de truc embrouillé en nous, eh bien c'est ça que le Christ va nous appeler à oser
Regardez, pas le recouvrir avec une apparence religieuse, vous savez, mais allez oser dévoiler à la lumière, à notre cœur, mettre en lumière là où nous avons besoin d'être guéris. Je me souviens pas, mais je me souviens qu'on m'a raconté. Ma grand-mère me racontait que son père pratiquait une médecine un peu parallèle, qu'il avait appris quand il était prisonnier en Allemagne en 1914, un certain nombre de choses qui maintenant sont courantes, mais à l'époque qui ne l'étaient pas. Et elle me raconte qu'il y avait une femme qui était venue me voir mon arrière-grand-père parce qu'elle avait une infection à une jambe. Et alors, les médecins mettaient des cataplasmes et tout un tas de choses, et plus ça avançait, plus l'infection grandissait. On pensait même à une amputation. Alors, en désespoir de cause, elle s'est dit, on va aller voir M. Mercier, peut-être qu'il fera quelque chose. Alors, il dit à cette dame, venez demain avec un maillot de bain. Il faisait très chaud, c'était en été. Il installe dans le jardin un tipi, vous voyez un tipi, ce que c'est? Petite tente là d'Indien. Et il lui dit, vous allez vous asseoir dans le tipi, mais votre jambe à l'extérieur, le soleil va se mettre dessus, on va faire ça plusieurs jours. Effectivement, autour de l'endroit malade, un rond s'est formé et ce qui était mauvais est parti. Parce qu'il fallait exposer, il ne fallait pas couvrir, il ne fallait pas recouvrir d'un manteau de médication et tout ça, mais au contraire, laisser venir à la lumière. Eh bien, le Christ nous dit, arrêtez une religion d'apparence. Allons au cœur, là, au plus profond de notre cœur, où à la fois il y a l'amour et puis il y a de la tempête quelquefois. Mais laissons ceci, n'ayons pas peur de ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes en nous recouvrant d'une espèce d'apparence religieuse. Ce qui compte, c'est la vérité du cœur pur. Et la vérité du cœur pur, c'est fait pour aimer. C'est ce que nous dit Saint Jacques. Et c'est assez clair. La manière pure, on l'a entendu tout à l'heure, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion n'est pas donc l'exécution de rites, mais de venir en aide aux veuves, aux orphelins, dans la détresse, d'avoir une conduite droite, d'aimer. Voilà la pureté. La vraie pureté, elle est là. Et pour ça, il n'y a pas besoin de se faire de frontières avec les autres, ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas de notre paroisse. On peut aller à la rencontre de chacun, puisqu'on est au plus profond de notre cœur, on est tous pareils, vous savez. Qu'on soit de ci ou de là, on a le même cœur. Et au fond de ce cœur, il y a Dieu qui habite. Et Dieu qui ne désire qu'à être libéré au plus profond de notre cœur, si on veut bien le laisser venir nous manifester sa tendresse. Regardez le regard de Jésus sur Marie-Madeleine, sur Pierre qui vient de trahir, sur Zachée qui est dans son arbre, sur la femme pécheresse. C'est un regard qui guérit, c'est un regard qui libère, pour peu qu'on se laisse regarder. Et à ce moment-là, on peut rentrer en contact avec l'humanité tout entière. Vous voyez, le Christ va faire passer d'une conception de la pureté qui devient un entre-soi à une conception de la pureté qui est un pour tous. Entre-soi, c'est sécurisant, c'est une fausse sécurité. Pour tous, ça peut faire peur. Mais il y a une telle liberté, et on est fait pour cette liberté. On est fait pour les grands espaces, mes amis. On est fait pour les grands espaces. C'est pas gnangnan, hein. C'est pas resserré. C'est large, c'est vaste. Eh bien, il faut peut-être qu'on court le risque là de cette clarification, d'oser retrouver un sens de nos vies et de nos vies chrétiennes, de nos vies liturgiques, qui soit d'abord écoute de la parole, pratique de la parole, mise en œuvre ensemble, et à ce moment-là, une acquisition d'une liberté nouvelle, ensemble, en communauté ouverte, ouverte et libre. Eh bien, avançons dans ce sens, en amenant aussi tout ce qui fait nos vies. Tout à l'heure, on va entendre Aël et Marianne qui vont
rendre grâce avec nous pour leurs 20 ans de mariage. Hier, on a accueilli dans la communauté chrétienne, par un baptême, Camille. Eh bien voilà, c'est toute cette vie qui vient, avec aussi nos peines, nos souffrances. On ramène tout, on ramène nos cœurs, et le Seigneur fait du nouveau.